Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 29 septembre 2023. Le show bleu qui s'ouvre avec la Bloodline. La Bloodline, bien évidemment, sans Roman Reigns, on commence à en avoir l'habitude. Et c'est Paul Heyman, bien évidemment, qui va parler. Un Paul Heyman très content de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va d'ailleurs montrer la vidéo de Jimmy Uso et Solo Sikoa qui détruisent John Cena. Il le dit, c'est finalement un passage à tabac que John Cena n'a plus reçu depuis au moins 10 ans. Et il en est très fier. Et il le dit, la Bloodline, on s'est occupé de AJ Styles et de John Cena en l'honneur, en hommage à Roman Reigns. On l'a fait pour Roman Reigns. Et il le dit, John Cena ne sera pas présent ce soir, comme AJ Styles d'ailleurs. AJ Styles, lui, c'est parce que il est blessé, mais John Cena, c'est parce qu'il a des problèmes de transport. Dommage. Vous ne pourrez pas le voir ce soir. Petite blague, très drôle. Finalement, Jimmy Uso, très agaçant. Vraiment très agaçant. Vraiment, je comprends pas trop l'attitude de Jimmy Uso. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec le caractère de Jimmy Uso, avec le personnage Jimmy Uso. Je comprends pas. Un Jimmy Uso qui va prendre le micro à Paul Heyman et qui va dire ouais c'est grâce à moi que John Cena est blessé, c'est grâce à moi que AJ Styles est blessé. Je comprends pas l'attitude de Jimmy Uso qui est joyeux et assez insupportable dans le mauvais sens du terme, c'est à dire que je trouve pas insupportable en tant que heel, mais juste son personnage, je sais pas, il y a un truc qui va pas je trouve sur ces dernières semaines et je comprends pas où ils veulent aller, vraiment pas. Et d'ailleurs, il insupporte assez aussi Paul Heyman et Solo Sikoa. Et finalement, c'est Karl Anderson qui va s'occuper de Jimmy Uso et de Solo Sikoa. Il va écarter les deux du ring et Solo Sikoa va regarder Jimmy après des conseils de Paul Heyman et lui dire « Tu t'occupes de ça, sinon ça sera à moi de m'en occuper ». Donc on va avoir un match entre les deux, ensuite on en reparlera après. Mais cool parce que Karl Anderson, ça fait quelques semaines, quelques mois où AJ Styles leur dit aussi vous n'êtes pas sérieux finalement, soyez sérieux les gars, c'est sérieux ce qui se passe. Et là il prend enfin les choses sérieusement, bah oui parce que son ami est quand même à l'hôpital, AJ Styles, et ça c'est bien, je trouve qu'il y a un vrai développement en termes de personnalité pour Karl Anderson. Je crois que Luke Gallows est blessé, donc c'est plutôt logique qu'on l'a pas. Mais je trouve ça cool pour Karl Anderson et je trouve ça vraiment bien pour Z aussi. On va avoir donc ce match entre Karl Anderson et Jimmy Uso. Bon, rien à signaler, un combat de 2 minutes. Un combat où Jimmy Uso va être aidé par Solo Sikoa. Une petite distraction. Jimmy Uso va mettre les doigts dans les yeux à Karl Anderson et finalement Jimmy Uso va l'emporter facilement. Après le combat, Solo Sikoa va s'en prendre à Karl Anderson et ça va s'en finir là. Encore une fois, Jimmy Uso veut, je crois, faire un check à Solo Sikoa, mais Solo Sikoa ne le regarde même pas, ça fait 2 fois dans la soirée. Je sais pas, encore une fois, je reviens dessus, mais le personnage de Jimmy Uso, ça prend pas. Autant Jay, du côté de SmackDown, de Raw, on est obligé de faire la comparaison malheureusement entre les deux, ça fonctionne directement. Autant ce qu'ils sont en train de faire avec Jimmy Uso, et j'en veux pas à Jimmy Uso, mais plutôt à ce qu'ils veulent en faire, je comprends pas. Vraiment pour l'instant je comprends pas trop. Grayson Waller Effect avec pour invité Bobby Lashley. Bobby Lashley pas content de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je rappelle ce qui s'est passé. On a eu un match entre les Street Profits et Escobar Rey Mysterio, et pendant le combat, Bobby Lashley a triché pour essayer de donner la victoire aux Street Profits, mais les Street Profits étaient un peu confus à ce moment-là, parce qu'il leur a coûté le match. Et Bobby Lashley va le dire, je pensais qu'ils étaient capables de tout pour gagner. C'est ce que je leur ai expliqué, et c'est ce que je veux qu'ils fassent. Voilà, tout donner, faire peu importe, même si c'est pas dans les lois, on va dire, dans les règles, pour remporter le match. Et je me suis trompé, et ils l'ont pas fait. Finalement, les Street Profits qui vont venir, et Bobby Lashley va juste les regarder et leur dire je veux pas d'excuses, je veux pas de paroles, je veux pas de mots, non, juste montrez-moi que vous avez compris la leçon, tout simplement.
Et encore une fois, comme la semaine dernière, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, comme on l'a dit au début, ce heel turn est un peu bizarre, ça n'en est pas vraiment un du côté des Street Profits qui ont la même musique, qui finalement sont très joyeux pendant leur entrée, donc on comprenait pas trop, mais là, avec cette vision-là de Bobby Lashley, ce changement-là qu'il veut, lui, pour les Street Profits, ça devient très intéressant. On enchaîne avec Austin Theory face à Cameron Grimes. A noter qu'on a eu une petite vignette pour Dragon Lee pour nous le présenter, et parce que Dragon Lee est présent ce soir. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il va se prendre un peu la tête avec Austin Theory. Austin Theory qui peut se prendre la tête avec n'importe qui, mais j'ai l'impression qu'on te tease un peu le Dragon Lee qui pourrait être drafté du côté de SmackDown. Vraiment, avec cette vignette, cette présentation, ça sent le Dragon Lee du côté de SmackDown. Voilà, je dis ça comme ça, mais ce serait quand même génial. Vraiment, parce que Dragon Lee, si on peut quand même parler un peu de lui, il est prêt, clairement. C'est pas un catcheur qui est à NXT, on va dire, pour s'améliorer. Il est là pour être encore un peu plus connu du grand public, pour faire ses preuves devant un plus grand public, mais concrètement, le catcheur Dragon Lee, bon, on va pas lui apprendre les bases. Il est déjà excellent, donc c'est pas pour ça qu'il est à NXT. Donc, bah, il pourrait arriver du côté de SmackDown ou Raw à n'importe quel moment. Donc, je suis très heureux. Donc, bref, revenons à Austin Theory face à Cameron Grimes, qui va durer 3 minutes. Et je suis content parce que Cameron Grimes, on le voit très peu. Mais quand on le voit, et bah clairement il se dit, eh bien j'ai pas de temps d'antenne, on me donne 2 minutes, et bien je vais me donner à 2000%. Je vais tout donner, et il va faire ses plus grosses prises, il va sortir vraiment son arsenal de prises. Par exemple, une prise que j'adore lorsqu'il fait son salto enchaîné avec l'Ingerman Suplex, ça c'est une prise qui est assez phénoménale et qui fait bien réagir le public. Voilà, il n'a pas beaucoup de temps, mais avec ce qu'on lui donne, eh bien il décide d'en faire le maximum. Bien évidemment, Grayson Waller va distraire Cameron Grimes et Austin Theory va en profiter pour l'emporter. Austin Theory qui va donc se prendre la tête avec Dragon Lee après le combat, mais voilà. En tout cas, je suis content. C'était un combat très rapide, très court, mais Cameron Grimes a donné tout ce qu'il avait à donner. Un match qu'on attendait tous, que j'attendais vraiment particulièrement. Rey Mysterio défend son titre de champion des États-Unis face à Santos Escobar, dans un match de plus d'une quinzaine de minutes. Et oui, on va leur laisser du temps. Alors, à noter que pendant le match, on va voir Jimmy Uso et Solo Sikoa s'en prendre à plusieurs personnes en backstage. Je crois qu'ils vont s'en prendre à Enchanté Adonis, ils vont s'en prendre à du personnel. Bref, c'est le chaos total. Voilà, pendant ce combat, c'est ce qu'on voit. Voilà, je tenais quand même à le noter. Bref, revenons à ce combat. Et c'était fantastique. C'était génial, vraiment c'était tout ce que je voulais. Un Rey Mysterio qui va tout donner pour son ami Santos Escobar. Et je le dis quasiment chaque semaine, mais encore plus cette semaine, profitons de Rey Mysterio. Profitons de cette légende. Profitons de le voir encore aussi performant sur un ring de la WWE. Parce qu'il va avoir bientôt 50 ans quand même. Et c'est pas normal de faire ce genre de performance à bientôt 50 ans. C'est pas normal de bouger aussi bien. C'est pas normal d'être aussi rapide à son âge. Bref, on a un Rey Mysterio des grands soirs vraiment dans ce combat parce qu'il a envie de tout donner pour son ami Escobar. Il a envie de tout donner pour qu'il ait un grand combat. Et on a un grand combat entre les deux, vraiment. Et ça fait vraiment plaisir de voir Rey Mysterio à ce niveau-là, encore à son âge. Je pense que ça faisait très longtemps que Rey Mysterio n'avait pas été dans un match aussi long en solo. Peut-être que dans des matchs à plusieurs, c'est déjà arrivé sur les derniers mois, mais en solo, un match de plus de 15 minutes comme ça pour Rey Mysterio, je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc profitons parce qu'on a aussi un Santos Escobar de grand soir. J'ai vraiment parlé beaucoup de Rey Mysterio, mais Santos est au niveau aussi. Santos va avoir le rôle ingrat, va avoir le rôle de celui qui doit jouer le heel, celui qui doit être un peu plus méchant, un peu plus coriace, on va dire. Et c'est logique, dans ce combat-là, le public adore Rey Mysterio, donc c'est normal. Mais franchement, c'était fantastique. Les deux se donnent à 1000%. Il y a un moment donné dans le match où, au bout de 12-13 minutes de combat, les deux se regardent en mode « Allez, tu veux pas arrêter s'il te plaît, parce que là on n'en peut plus. » Mais non, finalement Rey Mysterio va réussir à surprendre Santos Escobar, pas avec le 619 mais avec un enchaînement de tombées, et donc il remporte ce combat. Après le combat, les deux se retrouvent face à face, et Santos, il est quand même encore un peu énervé, mais je dirais pas qu'il est proche du heel turn. Mais finalement, les Street Profits vont s'en prendre à Rey et Santos. Les Street Profits qui ont écouté ce qu'a dit Bobby Lashley, qui ne voulaient pas des paroles mais des actes, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont agi et ils s'en prennent à Rey Mysterio et Santos Escobar. Ensuite, on a la LWO dans son entièreté qui va arriver.
ils vont les détruire aussi. Et à noter que Dragon Lee veut intervenir, mais la sécurité l'en empêche. En backstage, finalement, eh bien, Rey Mysterio va challenger les Street Profits et Bobby Lashley à un match lors de Fastlane. Donc, je crois que c'est un 2 contre 3 pour le moment. Et je me dis quand même que Dragon Lee pourrait être rajouté dans ce combat. On parlait de Lee tout à l'heure. Ce serait pas étonnant de le voir rajouter à ce match. Charlotte Flair fait face à Bayley, un combat qu'on n'avait plus vu depuis 3 ans. Et ouais, donc ça faisait un petit moment. Une Charlotte Flair qui va bien titiller au micro Bayley en lui disant avant le combat que elle reconnaît plus trop Bayley, qui est maintenant juste un soutien à la championne. Voilà. Ça lui convient comme rôle, mais elle trouve ça pas terrible. Ce qui énerve quand même pas mal Bayley. On va avoir un combat de 5 minutes entre les deux qui est sympa. Sympa, mais sans plus. J'ai pas grand chose à dire. J'aime beaucoup le finish. Charlotte Flair qui peut se permettre de gagner avec d'autres finishes que le sien, le Natural Selection. Elle peut gagner avec d'autres choses et ça c'est toujours cool, je trouve, pour un catcheur. Un peu comme Gunther par exemple. Là elle va gagner avec un spear bien porté out of nowhere que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, victoire de Charlotte et après le combat, Bayley va être assez énervé. Et Damage Control veut s'en prendre en 3 contre 1 à Charlotte Flair. Mais Asuka va venir, Asuka va prendre le micro, va parler en japonais. On va pas comprendre, mais Bayley, elle, a compris, nous dit ok, tu veux un match à 3, donc Io Sky, Asuka, Charlotte Flair à Fastlane, ok, tu l'as. Et encore une fois, on a une Io Sky qui se dit attends, moi j'ai rien demandé et tu choisis pour moi. Bref, c'est le cas depuis des mois et des mois. Vraiment, cette situation-là où Bayley choisit pour Io Sky, et Io Sky n'est pas trop d'accord, vraiment n'était pas au courant, et fait une tête bizarre, et ensuite ça mène à rien. C'est pour ça que je vais pas dire oh ça tease le heel turn, oh ça tease quelque chose. Ça tease rien du tout, parce qu'au final c'est toujours la même chose. Bref, vous l'entendez au son de ma voix, c'est toujours les mêmes histoires autour de ce titre féminin, c'est-à-dire on ne construit rien, on fait des combats, des gens qui interviennent, des gens qui demandent des matchs, qui les obtiennent, et ça ainsi de suite, et il ne se passe rien, aucune construction. Voilà. Mais on aura un bon match, j'espère, à 3. Bref, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine lors de mes pronos. Et le segment Main Event, le GOAT John Cena est bien présent pour ce SmackDown. Un John Cena qui va nous le dire. Bon, la semaine prochaine c'est Fastlane et je suis en 2 contre 1 pour le moment. Alors, bon, soit je décide d'abandonner, soit, eh bien, je me bats en 2 contre 1 et vous le savez. Bon, never give up, donc bien évidemment, vous me connaissez, je vais me battre, même si c'est en 2 contre 1, je vais me battre contre la Bloodline. Finalement, la Bloodline va arriver. Jimmy Uso va me dire, mais attends, tu parles de Fastlane, mais tu vas même pas arriver jusqu'à Fastlane. Parce que la Bloodline va s'occuper de John Cena, va essayer de le détruire, va le poser sur la table des commentateurs, et là, le moment qu'on attendait tous la semaine dernière, mais qui n'avait pas pu arriver parce que cet homme avait le Covid et ne pouvait pas être présent. LA Knight est présent et vient sauver John Cena. Grosse pop, énorme pop pour LA Knight, et j'en parlais dans un tweet ce matin, mais c'est aussi comme ça que tu crées une star. LA Knight est vraiment ultra populaire, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais l'associer à John Cena et surtout faire en sorte que c'est lui qui vienne en aide à John Cena, ça va créer encore quelque chose d'extraordinaire et d'encore plus gros. Parce qu'on parle de John Cena, les gars. On parle de John Cena. Il va être associé, LA Knight, à John Cena. Ce n'est pas rien. LA Knight et John Cena vont faire équipe sur le ring. Et voilà, LA Knight va faire ses prises. D'ailleurs, il porte un neckbreaker. Il est fantastique, son neckbreaker. La manière dont il le porte, il y a une intensité, il y a une volonté. Bref, incroyable. Ensuite, bien évidemment, ça descend du coude. Un peu à la manière du People's Elbow de The Rock. Et Cena, donc... tout étonné que LA Knight signe ce contrat, donc on aura bien LA Knight et John Cena face à Jimmy et Solo lors de Fastlane. On s'y attendait à ce moment, on le voyait venir à des kilomètres, mais il fait quand même plaisir. Je veux dire, écoutez juste la réaction du public, moi ça me fout les frissons. À chaque fois que je vois un public réagir de cette manière-là, obligatoirement ça me met les frissons, et étant un grand fan de LA Knight, je suis heureux. Je suis vraiment heureux et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. J'ai qu'une hâte, c'est de voir ce combat. Ouais, LA Knight va être associé à John Cena. Je veux dire, cette phrase, tu me l'as dit il y a un an, j'y crois absolument pas. Et là, ça va arriver. C'est complètement fou. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, pas mal parce que il y a des choses un peu oubliables. Désolé encore une fois, mais ce qui se passe dans la division féminine, c'est compliqué. Très compliqué à suivre et surtout...
à être intéressé. Vraiment, c'est très dur d'être intéressé par ce qui se passe, parce qu'encore une fois, une Charlotte Flair qui est impliquée dans un combat de championnat, vraiment, Charlotte Flair ne peut pas être impliquée dans un combat. S'il n'y a pas un titre, elle ne peut pas être là. Et s'il y a un titre, elle est là. C'est insupportable, et bref. Mais moi je retiens surtout le Santos Escobar Rey Mysterio, vraiment c'est mon coup de cœur de ce show, même si forcément l'arrivée de LA Knight pour sauver John Cena fera plus parler et sera le grand moment pour certains. Moi, voir l'une de mes idoles, Rey Mysterio, encore catché à ce niveau-là, face à Santos Escobar, ça me fait rêver, tout simplement, et je suis toujours heureux de le voir là, comme ça, vraiment, je trouve ça incroyable. J'en ai pas parlé, mais Dragon Lee, donc on a vu, fera face à Austin Theory la semaine prochaine à SmackDown, donc ouais, petit à petit, il fait vraiment son entrée dans le roster principal. Et bah sinon, ouais, deux matchs officialisés pour Fastlane, comme je vous l'ai dit, donc on aura donc John Cena et LA Knight face à Solo et Jimmy Uso, et Charlotte Flair face à Io Sky et donc Asuka, avec aussi le Santos Escobar Rey Mysterio avec un autre partenaire face aux Street Profits. Bref, la carte est en train de s'emballer un peu, et heureusement, parce qu'on a une semaine et on a seulement des combats qui sont en train d'être officialisés. On aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, mais c'est quand même très problématique ça. Bref, un SmackDown donc que j'ai trouvé pas mal, donc je vais mettre un 7 sur 10. Voilà, je trouve que c'est assez cohérent avec ce que j'ai dit. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve demain, pas pour finalement Total Catch News. Et oui, il n'y aura pas de news, de récap des news WWE cette semaine, parce que demain, c'est la review de No Mercy, le PLE No Mercy qui a lieu ce soir du côté de NXT. Donc, voilà, n'hésitez pas et soyez présents demain à midi. Bref, salut.